On pouvait s'y attendre après un scénario digne d'un film. Oui, il y a eu des failles qui ont permis l'évasion de Redouane Faïd de sa prison de Réau en Seine-et-Marne début juillet. Conclusion d'un rapport de l'inspection générale de la justice présenté cet après-midi par Nicole Belloubet. La ministre de la Justice parle de conjonction de failles exploitées par un commando. Salomé Legrand, bonsoir. Bonsoir. D'abord, quelles sont ces failles ? Alors, les failles du centre pénitentiaire de Réau d'abord, pas de filin anti-hélicoptère sur la cour d'honneur. C'était pourtant prévu dans le partenariat public-privé lors de la construction de la prison. Mais il n'a pas été livré ni construit depuis 2011. Il va être installé prochainement. Le rapport pointe aussi à un problème de porte d'intervention qui permettait un accès direct depuis la cour jusqu'au parloir. Autre problème, un dispositif d'appel d'urgence défaillant alors qu'il avait été testé le matin même. Autre catégorie de défaillance, celle liée à l'administration pénitentiaire elle-même et notamment ce que la ministre a appelé une difficulté de gestion des profils à la dangerosité avérée. Dans le cas de Redouane Faïd, un agent de la direction régionale avait demandé son transfert 9 jours avant l'évasion. Des échanges de mails montrent qu'il insistait sur son urgence. On lui a répondu que ce serait pour septembre. Et conséquence, la ministre annonce réformes et ajustements. Oui, elle souhaite que l'administration centrale soit plus lisible, plus réactive face à ces informations remontées du terrain. Elle va également proposer une modification de la loi. Il s'agit de pouvoir adapter le régime de détention de ces détenus particulièrement surveillés, surtout pour ceux qui ont le statut de prévenu, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas condamnés définitivement. Redouane Faïd avait fait 2 appels et une cassation dans les procédures qu'il concerne. Autre mesure, le renforcement du renseignement pénitentiaire dont le pôle criminalité va être renforcé de 15 postes. La ministre voudrait aussi rendre possible les enregistrements sonores et les vidéos dans les parloirs. Et il y a quand même des points en suspens dans ce rapport. Et oui, la question du survol des drones et celle très sensible d'éventuelles complicités internes. L'inspection n'est pas en mesure d'établir de lien ni de complicité. Merci Salomé Legrand du service police-justice d'Europe.